Bonjour, aujourd'hui pas besoin d'aller chercher du cardio par-ci, du renfort ou des abdos par là. Vous avez tout dans une séance de marche active et de renfort de 30 minutes super complète. Aujourd'hui je vous accompagne, je suis Estelle, je suis votre coach de fitness diplômée d'État depuis plus de 20 ans et je vous guide et je vous motive pour cette séance, super séance donc de 30 minutes avec du cardio et du renforcement musculaire. Donc ça va être sur les jambes et le haut du corps et on finit avec des abdos. Comment ça se passe ? Alors 15 minutes de marche active pour commencer avec des mouvements à chaque fois différents, 40 secondes par mouvement et on revient sur 20 secondes de marche active et on enchaîne comme ça tranquillement pour faire 15 minutes. Alors tranquillement non, hein, on y va quand même, hein, on se donne, hein, on n'est pas là pour rien. Ensuite on enchaîne avec 10 minutes, toujours debout et c'est du renforcement musculaire, donc on va faire les cuisses, le haut du corps. Vous aurez besoin d'une haltère, alors moi j'ai une haltère de 2 kg, vous pouvez prendre une haltère plus lourde bien sûr et si vous n'avez pas d'haltère, une bouteille d'eau ou alors un paquet de pâtes, quelque chose qui a quand même un peu de poids et que vous pouvez maintenir en tout cas en main, puisqu'on va faire un petit mouvement où il va falloir changer le poids. Voilà, c'est surtout sur ce mouvement là et le mouvement pour les bras aussi, où il faut pouvoir maintenir bien sûr dans sa main son poids. Et ensuite, une fois qu'on a fait ces 10 minutes de renfort, eh bien on passe aux abdominaux. Cette fois, ce sera au sol. 5 minutes d'abdominaux au sol avec du bon gainage, et surtout des sensations. Ce que je veux sur ce renfort, que ce soit pour les cuisses ou pour les abdominaux, c'est des sensations. Je veux que vous ressentiez ce que vous faites, que vous sentiez vos muscles se contracter, travailler. Est-ce que c'est assez? Est-ce que c'est pas assez? Est-ce que dans cette position, je travaille un peu plus, dans celle-là un peu moins, et que vous adaptiez comme ça, que vous trouviez un petit peu comment votre corps travaille, comment vos muscles sont engagés, beaucoup ou pas assez ou peu, et que vous fassiez justement ces changements et ces variations. Alors encore une fois, ça peut être en changeant de charge par exemple, mais aussi en changeant une posture, en rajoutant un bras, en rajoutant des éléments. Et c'est pour ça, tout ça pourquoi? Pour vous dire que justement je suis là pour ça, pour vous donner des indications, pour vous donner des consignes, des petits trucs, parce que moi je sais que je sens à force aussi, et puis les gens, j'ai l'habitude aussi avec des personnes qui me disent bah là je sens pas ci, je sens pas ça. Ça arrive aussi beaucoup sur les fessiers, on sent pas son fessier. Je comprends pas, je fais des squats, je sens pas les fessiers. Je fais des fentes, je sens pas les fessiers. Ah, qu'est-ce qu'il faut faire pour les sentir? Eh bien je suis là pour ça. Ouais, et les abdos c'est pareil. Le gainage, bah oui, je comprends pas, je reste en plan, moi les abdos non. Eh bien si, comment faut faire? Mais je suis là pour ça, je tiens à le dire, c'est important pour moi, je suis pas là pour rien, je suis là aussi pour vous guider et aussi pour vous motiver, pour que vous fassiez tous les mouvements en toute sécurité et que vous ressentiez surtout les choses. Votre corps c'est une super machine, il faut l'entretenir, donc il faut faire du cardio, du renfort, se muscler, le stretcher aussi, l'étirer, donc restez bien à la fin pour le stretch, jusqu'à la fin des séances et faites du stretch pour bien récupérer, c'est important, ça fait partie d'une séance de sport, le stretch, comme l'échauffement et comme toute la séance. Et surtout prenez ces informations, appliquez-les parce que elles sont vraiment bénéfiques pour votre corps, pour vos sensations et pour évoluer. Et surtout avoir des résultats, que ce soit au niveau cardio ou au niveau renfort. Voilà, bref, on y va, c'est parti. Bien sûr, si vous aimez la séance et si vous aimez d'autres séances, il y en a plein sur ma chaîne, des séances que de marche active, des séances de renfort ou les deux. N'hésitez pas à aller voir, n'hésitez pas aussi à vous inscrire pour une petite séance, pour recevoir une séance gratuite, une séance offerte, sans pub, sans rien. Voilà, vous vous inscrivez ici et vous aurez une séance de marche active super sympa. Donc allez-y, faites-le et surtout, si vous aimez ma vidéo, bien sûr, likez-la, ça permet de la booster un petit peu, partagez-la, ça la booste encore plus et alors abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Voilà, et bien sûr, je tiens à remercier vraiment les personnes qui sont abonnées, qui me suivent. Ça me fait vraiment toujours plaisir d'avoir vos messages, vos commentaires. N'hésitez pas à commenter et à me mettre vos impressions, ce que vous sentez, comment vous vivez ces séances et ce que ça vous apporte parce que moi, vraiment, ça me motive, mais alors d'une force, vous pouvez pas vous imaginer parce que des fois, on a aussi des coups de mou et alors je vous assure que quand je lis des messages vraiment je suis repartie mais alors à toper. Donc on y va à fond et c'est parti, allez on commence, allez on marche, marchez. Ok, c'est parti pour cette petite séance. On commence avec la marche active. 15 minutes de marche active. Et donc, comme je vous l'ai dit, des mouvements différents à chaque fois. On enchaîne un mouvement et de la marche active. 40 secondes pour le mouvement et 20 secondes avec la marche active. Ok, c'est parti. Allez, premier mouvement facile, step touch. Ici, on enroule un petit peu les épaules. On s'échauffe. Hein. Allez, on commence en s'échauffant.
Voilà, le coude monte, le bras monte à hauteur d'épaule. Pour les bras, on pousse un petit peu son épaule en arrière. Voilà, on échauffe bien le haut du corps. Et pour les jambes, on fait un pas à droite, un pas à gauche. Vous ouvrez bien et vous resserrez bien à fond. Ouais, et un petit peu de vent, on est un petit peu éventé, mais ça, c'est pas grave. Ok. Allez, on met le sourire, hein, bien sûr, hein, sur cette séance. Sympa. On se met dans l'ambiance. Voilà, on redresse le dos. On check un petit coup son ventre, bien rentré. Et on marche. Allez, marchez, marchez. Ok, on garde un rythme assez dynamique, hein, assez soutenu, tonique. Voilà, on redresse son dos. Pensez à checker votre ventre. Le bas du ventre est rentré, le nombril est rentré. Allez, on va attaquer le deuxième mouvement. Deuxième mouvement, c'est de la marche. On va ouvrir et resserrer les jambes. Toujours, hein, on s'échauffe. Allez, on y va, on ouvre et on resserre. Voilà, à chaque fois, ce que je vous demande, c'est de bien lever les pieds. Voilà. Ouais, on lève bien les pieds et sans relâcher le dos. Les bras, hein, vous les avez en mouvement. Vous sentez ce petit mouvement de balancier. Voilà, les bras sont toniques, mais pas stressés. Voilà, vous les sentez toniques, les épaules basses. Voilà, maintenu, on sort un petit peu sa poitrine. On vérifie encore une petite fois le ventre. Ouais. Ok, mais ils ne sont pas stressés. Vous ne stressez pas vos mains en vous agrippant. Non, souple. Voilà, c'est entre le détendu, mais en même temps solide. Voilà, il faut trouver. Voilà, comme on sait. Ok, on marche. Allez, marchez, marchez. Voilà. Est-ce que ça va jusque-là? Bien sûr. Allez, on attaque le troisième mouvement. Donc on ne va pas les répéter. À chaque fois, c'est des mouvements différents. Et le troisième mouvement, on va un petit peu faire un petit mix avec un petit pas sur le côté et puis 2 tapes devant. Ici, côté et on tape 2 fois. Côté et on tape 2 fois. Pam, pam, hop, hop, et voilà, redressez bien vos épaules. Les bras, je veux des grands bras, bien sur le côté à hauteur d'épaule. Voilà, et quand vous ramenez devant, bien devant ici. On ouvre, on ramène. Hop. Voilà, et c'est chacun son style. Moi, j'ai un style qui est un petit peu rigide dans le sens où je dois essayer de vous donner quand même la meilleure posture possible. Voilà, donc c'est assez carré. Voilà, pour que vous ayez bien le mouvement. Ensuite, si vous, voilà, c'est un petit peu plus, ouais, cha-cha, et ben c'est bon, on marche. Voilà, chacun son style. Ce que je veux simplement que vous sentiez, en tout cas, c'est que vous avez toujours le corps maintenu. Même si on met un petit peu de style salsa, ou je sais pas, dance, ou hip-hop, ou autre chose. Voilà, en tout cas, vous sentez que votre corps est bien maintenu, bien tonique. On kick devant. Allez, un petit kick avec le bras, ici, opposé à la jambe. Ok, allez, sur les kicks, on allonge la jambe en douceur. Hein. À chaque fois, vous ne devez pas sentir votre genou qui claque. Non, on allonge, on contracte sa cuisse. Voilà, on tend la jambe, on enfonce un petit peu le genou, mais en douceur. Ouais, allez, on redresse le dos. Et bien sûr, on check son ventre. Et oui, parce que sur les kicks, on ne fait pas les kicks en laissant le ventre se relâcher. Non, on fait les kicks. Voilà, en pensant bien sûr, les cuisses sont en mouvement de travail. Mais le haut du corps aussi et les abdos sont engagés. Ok, on est bien comme ça. On marche. Allez, marchez, marchez. On reprend un rythme tonique. Hein. Allez, avec la marche active. Voilà, tout est actif, les bras, les jambes. Et puis bien sûr, on engage aussi son ventre. Et comme c'est facile, ben, c'est plus facile d'y penser. Ouais, allez, on continue. On va faire un genou en avançant avec un petit blocage. Ça donne ça. Hop, et on recule. Hop. Allez, on donne une petite impulsion. Voilà, vous n'êtes pas obligé. L'impulsion, ça peut être sans l'impulsion. Hop, ou un petit peu plus tonique. Hey. Voilà. Hey. Olé. Hop. Ok, le rythme, on garde celui-là. Mais si vous allez moins vite, c'est bon aussi. Et si vous avez envie de vous challenger et de faire à chaque fois les 40 secondes très rapides, d'utiliser la marche pour la récup, c'est possible aussi. Voilà. Voilà, c'est tout niveau. Mais il faut que vous sentiez qu'est-ce que vous êtes capable de faire, qu'est-ce que vous avez envie. Voilà. On marche. C'est surtout ça. Il faut apprendre quand même à ressentir les choses, à sentir si vous pouvez mettre plus lourd, par exemple si vous avez des charges, aller plus vite, lever plus la jambe. Si c'est pas le cas pour l'instant, moins. Ouais, on ressent tout et on gère comme ça. Ok, on lève un petit peu les pieds, on fait des dégagés côté, 2 fois droite et gauche et derrière. Hop.
côté. Alors, je vais vous demander de plier un peu plus les jambes. Ouais. Voilà, tonique les cuisses. On redresse le dos. Vous relâchez pas le dos, hein. Le dos est bien droit. Et on fléchit les jambes en poussant un petit peu les fessiers vers le bas. Bon, un petit peu vers l'arrière. Ok. Est-ce que la cadence, ça va? Si c'est trop rapide, on ralentit, hein. Hop, hop. Voilà, énergie les bras. Allez, tonique. Même chose, si vous voulez vous challenger, y arriver, vous pouvez rajouter des petites impulsions. Oui, on marche. Voilà, vous vous challengez en rajoutant des impulsions. Ouais. Ou on peut se challenger en augmentant l'amplitude. Faire des kicks jusque-là. Ouais, ou en accélérant. Voilà, donc en même temps, à l'inverse, on peut ralentir. C'est pour tout le monde. Ouais. Allez, un petit mambo ici. Devant. Alors, mambo, c'est un petit pas avec le pied droit. Ici, ou si vous avez le pied, c'est bon aussi. Mais en tout cas, devant, derrière. Devant, derrière. Si vous ne voulez pas vous donner l'impulsion, vous le faites sans l'impulsion. Ouais, mais on se challenge aujourd'hui. Allez, on se challenge avec moi. Le ventre est rentré. Voilà, les bras sont toniques. Pam, pam, pam. Hop. À la droite, en avant, en arrière. Ah, ça donne la pêche. Ça donne le sourire. Vous le sentez? Ouais. Tonique. Pam, pam, pam. Hey. Devant, derrière, devant. On garde ça, On marche? Ouais. Ça va? Donc là, le cardio monte un peu. Et c'est bien. Si vous voulez vous challenger plus, faites-moi des plus grands pas devant et derrière. Décollez un peu plus du sol. Et si ça va bien, vous sentez là au niveau cardio c'est trop, on le fait en marchant. Ouais, mais en tout cas on vient avec moi jusqu'au bout. Pied gauche, vous changez juste le pied qui était devant. Hop, et ici. Pam pam pam. Hey. Ah, voilà, avec le soleil c'est mieux. Ouais, il revient. Du coup ça donne énergie. Allez, si ça va bien, vous pouvez lever plus les pieds. Ici. Ouais, sans relâcher le dos. Voilà, le dos est bien droit. Les bras sont toniques mais pas stressés. Les cuisses sont toniques. Énergie. Ouais, au niveau du souffle. On respire bien. Hey, hey. Ouais, on peut faire de la musique. Relais. Encore un? Encore un? On marche, marcher, c'est parfait. On garde la marche tonique, hein. Voilà, on reprend énergie, on reprend les mouvements. On se remet avec moi. On est bien là. On continue. On va faire des petits chassés sur le côté. Chassés. Je vais compter 3. Et à 3, et à 4, on tourne l'épaule, on allonge le bras côté. Ça fait ça. 1, 2, 3, 4. 4. 1, 2, 3, 4. Ouais. Plus bas. Voilà. On veut se challenger? Eh ben, on va plus vite. On veut se challenger? On descend plus sur les cuisses. Non, on veut réduire. On fait 2 pas. Voilà. Vous sentez que ça va, mais bon. Eh ben 2 pas. Par contre, on tourne bien les épaules sur le petit punch. Punch. Voilà, solide la taille. Ici. Abdos engagés. Cuisse tonique. Pam. Pam. Hop. Marcher. Ok. On ralentit pas. Hein. Allez, on garde ce petit rythme là. Est-ce que ça va jusque là? Tous les pas. On est pas mal sur les pas. Allez, on va continuer. Des petits step touch. Mais on va faire des petits punch devant. Et je vais vous demander de ressentir un petit peu, de visualiser ce qui se passe. Step touch avec des bras ici. Les jambes, un pas. Eh oui, on travaille aussi la coordination. Ouais. On fléchit un peu plus sur les jambes. On ouvre un peu plus les jambes. Voilà, on resserre à fond. Et là, alors bien sûr, on peut faire comme ça. D'accord. On peut faire aussi le même mouvement en engageant un petit peu plus son ventre. C'est le même mouvement en rentrant un petit peu plus le bas du ventre. Ouais, en tirant le nombril vers la colonne. Ouais, en sentant que votre centre de corps ici est tonique pour pouvoir accélérer les bras et les jambes. Ouais, rentrez le ventre. Ok, marchez. Voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui vont vous permettre d'accélérer aussi un petit peu la cadence, ou en tout cas d'avoir les muscles beaucoup plus toniques, beaucoup plus engagés, et donc d'être plus efficace, que ce soit au niveau cardio ou au niveau musculaire. On continue? Allez, un genou, une extension, genou, extension, ping, hop, genou,
tac. Voilà, et sur l'extension, pointe de pied vers le sol, pour engager un petit peu plus l'extérieur de la cuisse. Hey, hey, ça va trop vite? On ralentit. Hop, voilà, genou. Et là, encore une fois, soit on ralentit, soit on peut accélérer, on peut même rajouter des petites extensions. Comme vous le sentez, sentez votre corps qui vous dit oui, allez, vas-y. Moi aussi, hein, je vous dis oui, allez, go. Voilà, tonique, le dos bien droit, le ventre entré, on marche. Yes. Ok. Alors des fois, à l'inverse, il vous dit autre chose, hein, votre corps ou votre tête du moins. Non, non, vas-y, tranquille. Donc là, moi, je suis là pour vous dire, allez, là, on pousse un peu plus, on va chercher plus loin, on peut y aller, on peut le faire. Ok, double extension, ici, hop, sans relâcher le dos. Votre buste est bien droit. Ouais, et c'est pas le buste qui s'incline, qui bascule. Voilà. Non, c'est la jambe qui monte. Hop, hop, hop. Voilà, on lève. Et là, on va sentir un petit peu plus ici. Les abducteurs, les fessiers. Ouais, pour lever la jambe. Hop, ouais, il faut la lever. Tenir l'équilibre. Donc, ça travaille aussi l'équilibre. On se concentre. On fixe un point. Voilà, le cardio, hein, parce qu'on essaye d'accélérer un petit peu. Ouais. Le ventre est entré toujours. Hein. Sollicitez votre ventre jusqu'au bout. Marchez. Ok, on marche. Allez, on reprend la cadence de la marche. Ah, vous redressez votre dos. Vous n'avez pas relâché. Hein. Le ventre, vous n'avez pas relâché. Hein. Allez, avec moi, la cadence. Ok, allez, on va continuer avec des petits tapes devant. Et on va les faire comme on veut. Soit rapide, avec des petits punches vers le bas. Pam, pam. Soit plus lent, hop, sans sauter, sans la petite impulsion. Vous choisissez, voilà. Mais en tout cas tonique. Et puis vous pouvez commencer rapide et puis ralentir. Encore une fois, le cardio, il va bien. Ouais. Allez, on continue avec moi. Hein. Allez, énergie. Voilà, on relâche pas. On vérifie un petit coup son ventre. Et là, vous avez le ventre bien engagé. Voilà, pour garder la cadence, pour en même temps avoir le travail des bras, des jambes. Voilà, ça c'est bon. Continuez, une seconde. On marche. Ouais. Voilà, on tient. Allez, on se challenge. Et si on ralentit encore une fois, c'est pas grave. Vous inquiétez pas. Vous allez un petit peu moins vite. Ok ? On va continuer avec les petits tapes, mais cette fois sur les côtés. Même chose, soit vous faites des tapes lents, soit vous accélérez. Pam, pam, ou pam, pam, pam. Comme on veut. Hop, hop. Voilà. Mais en tout cas, on garde le sourire. Ah oui, dès qu'on accélère, forcément le cardio augmente. Si on lève les bras aussi, et on peut le faire aussi lentement, plus lentement, en poussant un peu plus sur les cuisses, en fléchissant, voilà, ou plus rapide. Ok, comment ça va? Allez, on relâche pas. Voilà, jusqu'au bout. Tenez bon. Voilà, le ventre est bien rentré. C'est l'avant-dernier mouvement. Allez, on lâche pas maintenant. Ok, on marche. Oh, c'est parfait ça. Levez les pieds. Ça, c'est bien. Encore, respirez bien. Vous sentez l'énergie dans les jambes. Ouais, le ventre, toujours tonique. Engagé jusqu'au bout. Le dos aussi, bien droit. Le sourire. On ouvre ses pieds. On va à droite, ici à gauche. Voilà, à chaque fois on fléchit. Hop, hop. Donc option plus lente. Ici. Mais le ventre est bien engagé parce qu'on incline le buste. Donc, le ventre rentré, quelle que soit la cadence. On rentre le bas du ventre. On rentre le nombril. On fléchit un peu plus sur les cuisses. Ouais, ça c'est bien. Ouvrez bien les jambes. Pointe de pied vers l'extérieur. Voilà, on descend. Ok. Vous pouvez accélérer un peu. Mais alors là, il va falloir engager encore plus votre ventre. Voilà, parce que le buste s'incline. Change de côté pour ça. Il faut que le ventre soit bien serré. Ok, on marche. Ah, on est bien là. Et bien 15 minutes comme une fleur. On garde la marche active. Ouais, jusqu'au bout. Le dos est bien droit. Et on va continuer avec le renforcement musculaire. Un petit peu plus sur le bas du corps et aussi sur les bras. On relâche. Vous soufflez un petit peu. Vous profitez pour boire un petit coup.
Bois un petit coup. Rapide. Vous avez l'haltère à proximité et pour l'instant, on va rester debout. Le premier mouvement, c'est une fente. Je vous montre de face, on va en arrière, on fléchit, on essaie d'avoir les angles droits au niveau des genoux, on dresse bien le dos, le ventre entré et l'objectif, c'est sur ce mouvement, sur la remontée. On remonte en poussant dans le sol. Ouais, il faut vraiment que cette jambe-là pousse le sol, remonte et on se focalise sur la fesse. Ouais, ici, hop, ici, on reste en bas et quand on remonte, hop, impulsion tonique, hop, on enfonce bien son talon pour remonter. Ouais, on est bon, on respire bien, on le fait à droite ou à gauche, choisissez la jambe que vous voulez en premier. C'est parti, derrière, on plie, on pousse, voilà. Là, poussez, voilà. Ce que je veux voir, c'est ici, la remontée. Le ventre est serré, hein. Engagez bien votre ventre. Derrière, hop. Alors, si ça va bien, vous pouvez faire un mouvement un petit peu plus rapide, ici. Voilà. De manière à sentir encore un petit peu plus ici la fesse. On fléchit, on pousse. On fléchit, hop. Enfoncez votre talon dans le sol quand vous remontez. N'hésitez pas à soulever les orteils. Hop. Pour sentir que c'est la jambe là et que la fesse ici travaille. Souvent, hop, on sent les cuisses. Il faut sentir aussi le fessier. Hop. Encore un. On marche. Parfait, on décontracte un petit peu. On souffle bien et on change de côté. Donc pensez bien sur ce mouvement. Je sais qu'on sent souvent beaucoup les cuisses ou alors rien du tout. Mais il faut vraiment, je vous demande vraiment de vous focaliser sur la fesse. C'est parti ? Derrière, on commence lentement, on pousse. Hop, c'est la remontée ici, hop. Voilà, pour remonter, enfonce ton talon. Voilà. Allez, on accélère un peu. Ici, pousse, plie. Voilà, et sur la flexion, ouvrez bien vos jambes de manière à faire à peu près des angles droits avec les jambes. Bien dans le sol et pousse. Ici, serre ta fesse, hop, serre le fessier. Plus on va descendre, plus on va devoir solliciter la fesse pour remonter. Vous redressez le dos, vous rentrez le ventre. Encore deux. Hop, encore un. Allez, pour la forme, marchez. Oh, on souffle. Est-ce que ça va? Ouais. Allez, on va ouvrir un petit peu ses jambes. On va se focaliser. Soufflez, hein. Bougez. Hop. On va se focaliser un petit peu plus sur la taille, mais aussi sur les cuisses. Ouvrez les pointes de pied larges, on fléchit et on incline. Ici. Alors, de cette manière, on travaille plusieurs groupes musculaires. Donc si on descend bien sûr les cuisses sont encore plus sollicitées. On serre ses fessiers. Vous avez pensé à serrer vos fessiers? Ouais. Parfait. Est-ce que vous pouvez checker le ventre? Voilà, le bas du ventre rentré, le nombril rentré. En même temps, vous pouvez aussi contracter le périnée. Hein. Voilà, vous tirez comme si vous tiriez vers le nombril. Une petite cerise. Voilà, et on incline, bien sûr, le ventre est serré. Pour l'inclinaison ici, pour changer de côté, votre ventre est engagé jusqu'au bout. On relâche. Ah, c'est bon ça les cuisses. Vous allez avoir besoin d'haltère. Alors, une haltère ou alors une bouteille d'eau, mais remplie, hein, là, elle n'est pas assez remplie. Pour prendre l'haltère et puis changer de bras. Souple sur les jambes, le ventre est rentré, vous cachez un petit peu vos fessiers ici et on ramène un bras en haut avec l'haltère et on change. Hop. Voilà. Vous contrôlez bien le mouvement. Je ne veux pas voir d'à-coup. On fait la même vitesse pour monter et pour descendre. Ça veut dire que pour monter, il faut donner un petit peu plus d'énergie et pour descendre, il faut retenir un petit peu la descente. Voilà. Allez, épaule tonique, le dos est bien droit, hein. Gardez le buste bien droit, ouais, et surtout votre ventre est bien engagé. Le ventre tonique, il faut vraiment que vous ayez le bas du ventre entré, le nombril entré, que vous sentiez l'énergie dans votre ventre pour qu'il n'y ait pas de mouvement, voilà, et pas se faire mal. Ok, on relâche. Faut pas qu'il y ait de mouvement au niveau du dos et que ça parte dans tous les sens. Donc on ralentit si c'est nécessaire, mais pas de mouvement. Allez, on reprend le travail sur les cuisses et aussi au niveau de la taille. On va se remettre en squat large, ouvrez les pieds, pointe de pied vers l'extérieur, on fléchit et on punch. Et cette fois, on tourne les épaules. Vous punchez devant, voilà.
Plus vous fléchissez, plus vous allez sentir les cuisses. Mais surtout, il va falloir serrer le ventre. Plus. Voilà, serrez encore un petit peu votre ventre. Tournez vos épaules. Ralentissez si c'est nécessaire. Pas de souci. Les coudes reviennent serrés. Voilà. Et le ventre est bien engagé. Votre ventre est bien engagé. Votre taille serrée. Voilà, de manière à avoir un mouvement, voilà, qui est tonique pour les abdominaux en profondeur, qui protège le dos. Voilà. On respire bien. On fléchit plus si ça va bien. Voilà, et le ventre est serré encore un petit peu. Encore un petit peu. Ok, on relâche. Soufflez, décontractez. Parfait, donc hein, l'intensité, on peut l'accentuer en descendant plus bas, en accélérant la cadence. Mais sur ce mouvement, si vous accélérez la cadence, il faut vraiment, vous sentiez vraiment un gros engagement au niveau du ventre, parce qu'il y a des rotations au niveau du buste. Voilà, pour ne pas se faire mal au dos. On continue? Allez, c'est parti. Ici, avec les squats, pardon, on descend. 3 petits en bas. Et on remonte. Allez, 3 petits. On descend et on remonte. Hop. Voilà, descendez bien sur les cuisses. Alors les squats, bien sûr, les cuisses sont engagées. Le ventre est engagé. Le dos est bien droit. Et je veux que vous descendiez un petit peu plus bas si vous êtes à l'aise. Ouais, si vous êtes moins à l'aise, moitié. Fessiers vers l'arrière un petit peu. Voilà, et surtout on serre ses fessiers quand on remonte. Voilà, focalisez-vous sur les fessiers. Hop, vous remontez. Enfoncez les talons. Voilà, enfoncez les talons dans le sol. Plus bas si ça va bien. Ok, on relâche. Soufflez. Ah, c'est pas mal ça. Hein. Allez, on va continuer avec les fessiers toujours. Et un petit mouvement. Alors, vous prenez une haltère ou pas. Vous pouvez le faire sans haltère. Voilà, la jambe ici est fléchie. Donc, par exemple, la jambe droite. Et puis, vous allez allonger. On allonge ici. Et on ramène. Si vous n'avez pas d'haltère, bah vous avez les bras qui s'allongent et qui reviennent. Hop. Allez, sur ce mouvement, je vais vous demander de contracter la fesse ici. On contracte bien sa fesse. On allonge bien la cuisse. Voilà, en douceur. Et bien sûr, de l'autre côté, on va sentir aussi hein, la jambe d'appui. Vous allez sentir aussi un petit peu les fessiers sur les côtés. Et puis les cuisses engagées. Le dos est bien droit. Et encore une fois, sur ce mouvement, avec ou sans haltère, vous engagez au maximum vos abdominaux. Les abdos sont toniques quand vous allongez, les abdos sont toniques quand vous ramenez. Oui? Ok, on relâche. Parfait, la même chose de l'autre côté. Donc on sent hein, la jambe d'appui, la cuisse, les fessiers, mais aussi la jambe qui monte derrière, qui s'allonge. Je veux vraiment que vous contractiez vos fesses et que vous engagiez bien votre cuisse. Allez, le ventre est serré. On check, bas du ventre rentré, nombril rentré. C'est parti. Allez, on allonge ici. En même temps, hein, on travaille aussi l'équilibre, la coordination. Voilà, la pointe de pied est bien vers le sol. La jambe est bien derrière vous. Hop. Ici. Hop. Voilà, on garde au niveau du buste. Le buste garde la même position. Et c'est les bras qui montent au-dessus de la tête. Donc sans haltère, c'est bon aussi. Voilà, et surtout on contracte la fesse là. Serre. Encore un petit cran, vous sentez? Voilà, vous sentez le petit cran? Voilà, on le contracte. On allonge sa jambe, on rentre son genou. Pas trop rapide. Ok, on relâche. Soufflez. Il faut vraiment que vous sentiez bien parce que les grands fessiers, c'est des gros muscles. Et pourtant, et justement, on ne les sent pas forcément. Si on ne s'engage pas, si on ne se focalise pas dessus, on ne les sent pas forcément. Donc vraiment, là, ici, vous contractez votre fesse. Il faut s'engager un peu plus pour bien sentir le fessier. On garde l'haltère ou la bouteille d'eau ou le paquet de pâtes. Et c'est parti pour les bras. Allez, fléchis ici, on allonge. Ici, on allonge. Hop. Allez, les triceps toniques. Le buste un petit peu vers l'avant, mais surtout le coude est serré le long des côtes. Voilà. Une fois que votre coude est calé, je ne veux plus voir votre coude bouger. Le coude reste calé. On allonge. Hop. On sent hein, ces triceps-là se contracter derrière quand vous allongez. En douceur. Hop. Donc si vous ne sentez rien du tout à la fin hein, de cette série, eh ben, c'est que vous pouvez mettre un petit peu plus de poids. Donc n'hésitez pas à mettre un peu de poids sur ces mouvements. Ok, on relâche. Si c'est trop léger, trop facile, prenez des poids un petit peu plus lourds. Si vous avez l'habitude et si vous continuez dans ces séances, vraiment investissez dans une paire d'haltères, alors une ou plusieurs, de manière à pouvoir changer les poids. C'est vraiment important pour garder cette masse musculaire. Allez, de l'autre côté,
Voilà, pour garder des muscles toniques, solides. Voilà, n'ayez pas peur, vous n'allez pas vous casser. Si vous n'avez pas de problème particulier et de contre-indication, bien sûr, il faut voir, vous pouvez voir avec votre médecin si tout va bien. Voilà, vous pouvez charger un peu plus. Si vous ne pouvez pas soulever le poids, c'est que ce n'est pas la bonne charge non plus. Mais il faut quand même, si vous faites ces répétitions-là et que vous sentez que ça commence à chauffer à moitié, c'est bon. Si ça ne chauffe pas du tout, voilà, même si vous faites des séries de 20, c'est que c'est trop léger. Alors c'est de l'entretien, ça ne sert pas non plus à rien. Mais c'est bien d'avoir une charge plus lourde. Ok, on relâche pour progresser un petit peu et vraiment améliorer votre masse musculaire. Est-ce que ça va ça? On relâche et on va passer au sol. Allez, c'est parti pour les abdos. Alors moi j'ai juste une petite serviette parce que le sol est un petit peu mou et assez confortable. Mais si vous avez un tapis, bien sûr prenez un tapis parce qu'on va s'installer sur le dos. Là on commence sur les genoux. Hop. Mais ensuite on va aller sur le dos, donc c'est mieux si vous avez un tapis forcément. Ok, allez on s'installe. Voilà, on fléchit bien. Donc je vais vous concentrer sur ces 5 dernières minutes sur votre ventre. Sur la force que vous avez dans le ventre et que vous pouvez mettre à disposition. Parce que là comme ça, on peut faire plein de mouvements de bras, de trucs, sans rien sentir. Moi, ce que je vais vous demander, c'est vraiment de visualiser votre ventre, de vous concentrer dessus. Quand je vous dis de le rentrer, hop, il faut que ce soit hop tout de suite. Ah oui, je peux rentrer un peu plus. Voilà. Ah là, si j'appuie plus, ça me donne ça. Et d'essayer aussi des choses, quand je vous indique des choses, d'essayer aussi pour voir est-ce que vous sentez plus, est-ce que vous sentez moins. Bref, voilà, il faut aussi tester des choses pour voir ce que votre corps est capable de faire et surtout vos muscles, comment ils se contractent bien. Allez, on commence sur les mains, le dos bien droit, les jambes, voilà, ici, serré comme si on était sur les genoux, sauf qu'on décolle ses genoux. Et on reste ici, les mains largeur des épaules, les épaules sont au-dessus des mains, vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas en avant, voilà, bien au-dessus. Voilà, et surtout là, je vais vous demander de rentrer le ventre. Rentrer le ventre, le bas du ventre et le nombril. Ok. Gardez cette position, mais essayez vraiment de sentir votre ventre qui est engagé. Engagé. Si vous serrez ici, vous sentez que votre ventre est plus engagé. Hop, si vous remontez, ah oui, oui, là, il s'est engagé, il est serré au maximum, il est bien là. Il est tonique, il est solide. Ok, on relâche. Soufflez. Ça va ça? Alors on va la refaire un petit coup celle-là. On va la refaire une petite fois, juste que vous sentiez. Installez-vous. Là ici, les mains, les épaules bien au-dessus des mains. Voilà. Si vous êtes ici, vous engagez votre ventre, ok, vous rentrez le ventre, vous sentez, c'est tonique. Hop, mais là ici, hop, dès que vous remontez les genoux, ah, est-ce que vous sentez, voilà, que là, les abdos sont encore plus engagés? Là, du coup, vous avez quand même de l'attention au niveau des épaules. Là, il faut que vos épaules soient toniques, vos bras toniques. Votre dos est engagé aussi, mais là, les abdos ici, si vous rentrez bien encore le bas du ventre, le nombril, hop, voilà, vous sentez que là, c'est ferme, que là, c'est tonique, que ça travaille, que c'est contracté. Voilà, restez ici. Gardez cette petite position. Oubliez un petit peu vos jambes et essayez de vous refocaliser sur votre ventre. Voilà, comme ça, on se focalise sur son ventre. Toute son énergie dans le ventre. Encore un petit peu, lâchez pas maintenant. Ok, soufflez. Parfait. Ça va ça? Alors sur ces petits mouvements, on peut aussi penser à son périnée. C'est le moment là de tirer le périnée, de le contracter, comme si vous arrêtiez de faire pipi ou un gaz. On arrête un gaz. Et hop, ça fait comme si ça remontait vers le nombril. Voilà, et là vous engagez en plus votre périnée. Et là c'est top. Ok? Allez, on s'installe sur le dos, on déroule la colonne. Hop. Je vais voir si je vois bien ici. Ok, le ventre est rentré. Et on ramène ici une jambe en l'air et ici vers le bas. Et on change. Pas trop rapide, vous changez en bas. Même chose, sur ce mouvement, je vais vous demander d'appuyer un petit peu plus le bas du dos dans le sol. Voilà, et dans la descente, de sentir votre ventre qui doit être encore plus contracté, de manière à garder une belle position, une bonne position. Pas de dos qui se creuse. Voilà, on garde le dos plaqué dans le sol et en même temps, surtout, on garde le ventre rentré. Votre nombril est toujours rentré, le bas du ventre est toujours rentré. Ouais, je me montre parce que sinon je vois pas bien le chrono. Encore? Ouais, rentrez le ventre et puis vous pouvez relâcher. Ok, il faut vraiment que vous sentiez en fait à chaque fois le nombril qui reste rentré de manière à ne pas faire ressortir le ventre.
Voilà, le bas du ventre est rentré, le nombril aussi, on garde son ventre bien plat. Ok, on reste ici. Et puis tranquillement, une main sur le ventre pour sentir qu'il est bien engagé. On lève doucement, on décolle. Hop, et on ramène. Petit crunch, mais alors c'est des crunchs en douceur de manière à avoir le temps de sentir là le ventre qui reste rentré, le bas du ventre qui reste rentré. Et c'est là que vous allez engager encore un peu plus votre périnée. Ici, est-ce que vous sentez, si vous reteniez comme si vous reteniez un pipi ou un gaz, encore une fois, et que vous remontiez comme une petite cerise vers le nombril, est-ce que vous sentez l'engagement continu, hein, l'engagement au niveau du périnée qui est contracté, en même temps le ventre qui reste rentré. Voilà, on monte doucement et on revient, on relâche pas dans la descente. Voilà, au contraire, on sent encore son dos qui s'appuie dans le sol. Ok. Et vous relâchez. Ok. Alors on va continuer et vous allez penser un petit peu plus aussi à la respiration. Donc respirez bien, remontez vos jambes. Et puis je vais vous demander donc de bien caler le dos. Voilà. Si vous appuyez un peu plus votre dos dans le sol, est-ce que vous sentez, vous engagez un peu plus votre ventre? Oui, c'est parfait. Allez, on va allonger les jambes vers le haut ici et on va les ramener en soulevant un peu les fesses. Hop, vers le haut. Ici, on engage bien le ventre est bien rentré. Quand vous ramenez doucement, le ventre n'est pas remonté. Vous ne sentez pas que votre nombril ressort. Le nombril reste enfoncé vers la colonne. Hop, voilà, vous soufflez ici et puis là on inspire, on souffle encore. Voilà, et surtout vous gardez toujours le bas du ventre rentré, le nombril rentré pour sentir. Il faut que vous ayez ces sensations. Si les jambes, c'est trop facile, vous pouvez descendre les jambes un petit peu plus bas, mais en tout cas dans tous les cas il faut que vous sentiez votre ventre qui est engagé. On le fait encore un petit peu. Voilà, vous remontez les genoux vers vous, vous avez le ventre, le nombril qui reste rentré et vous poussez. Ok, encore. Ici, et on pousse. Ok, on relâche. Est-ce que vous sentez ça? Est-ce que vous sentez le ventre qui reste engagé? Le périnée aussi qu'on contracte, qu'on peut contracter ici. C'est vraiment tout ensemble, ça fait que vous avez vraiment le ventre très tonique et que vous sentez vraiment de la force et de l'énergie dans le centre du corps. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir travailler vos abdominaux et puis surtout avoir un ventre plus plat aussi. On continue? Allez, on reprend la main sur le ventre, on change de côté. Ici, on décolle l'épaule, on va toucher son genou et on revient en douceur. Voilà, attention. Alors, premier, est-ce que vous pouvez contracter votre périnée? Ouais, voilà, vous tirez vers le nombril. Allez, on souffle bien. Est-ce que vous sentez ici, là, que le ventre garde quasiment la même position quand vous montez? Voilà, quand vous descendez. Ok, il se creuse un petit peu quand vous descendez, bien sûr, mais quand vous remontez, il ne se relâche pas et il ne remonte pas complètement. Vous avez toujours le ventre bien plat. Oui, encore. Voilà, on souffle bien. Soulevez vos deux épaules. Ok. Enfoncez un petit peu plus le bas du dos dans le sol et voyez ce que ça donne. Parce que si je vous donne cette indication, vous sentez, vous allez pouvoir engager un peu plus le ventre? Ouais. Ok, allez, une dernière fois. En haut, hop. Ok, on relâche. Parfait, soufflez bien. Vous relâchez bien. Vous décontractez. Et puis vous gardez cette position, les mains sur le ventre. Vous relâchez les bras et vous relâchez les jambes. Et on va pouvoir s'étirer. Ok, allongez un petit peu vos jambes. Voilà, et respirez calmement. Relâchez vos épaules. Les mains vers le plafond. Voilà, respirez calmement. Voilà, et juste pour finir, je vais vous demander d'inspirer, de vous gonfler le ventre en inspirant. Et de dégonfler le ventre en soufflant. Et tirez à la fin, quand vous finissez de souffler, vous tirez un petit peu encore une fois le périnée. Voilà, et vous venez engager aussi un petit peu votre périnée. Voilà, allez-y à votre rythme. Inspirez. Si ça vous aide, vous mettez les mains sur le ventre. Et vous soufflez, vous creusez le ventre. Voilà, on refait une petite fois, on inspire. Et on souffle. Parfait. Allez, on s'étire un petit peu. Vous ramenez ici le talon sur le genou.
Soit vous gardez cette position et vous ouvrez bien le genou, vous allez sentir l'étirement des fessiers. Si vous ne sentez pas assez, vous remontez vos jambes et vous attrapez ici la cuisse. Bon, et plus vous allez ramener le talon vers vous et ouvrir le genou, plus vous allez sentir l'étirement au niveau de la fesse. Ok, on relâche, on change. Donc soit ici, gardez cette position, poussez votre genou vers l'extérieur, continuez à respirer calmement. Voilà, si vous ne sentez pas du tout les fessiers s'étirer, ben vous remontez un peu et vous pouvez attraper la cuisse ici en continuant à ouvrir un petit peu le genou. Ok, on ramène les jambes fléchies, on bascule sur le côté. Allez, choisissez un côté et puis vous revenez avec moi sur les genoux. Voilà, on revient sur les mains et tranquillement ici, on ramène dos plat, on creuse un petit peu le dos. On ouvre ses épaules, on lève un petit peu le menton et puis on relâche dos rond, on souffle, on repousse le sol. Encore, inspirez, faites-le vraiment au rythme de votre respiration. Inspirez, le dos se creuse un petit peu, vous retrouvez la cambrure naturelle de votre dos. Et puis vous soufflez, vous enroulez le dos, vous poussez le sol. Encore une fois, dernière fois. Sentez comme votre corps s'apaise, se calme. Voilà, que vous avez bien travaillé le cardio, le renfort. Allez, on ramène ici les mains et puis doucement on déroule le dos. Vous prenez le temps de dérouler le dos. Tranquillement, on a le temps de dérouler la colonne. Les épaules, la tête en dernier. Ok, on bouge un petit peu. Ok, on va étirer un petit peu les cuisses pour terminer. Talons, fesses, étirez vos cuisses, l'avant des cuisses, dos bien droit. Voilà, relâchez pas le dos, essayez de vous redresser, de vous grandir, de repousser le sol et de sentir ici l'étirement devant la cuisse. Voilà, vous tirez un petit peu le genou en arrière. Si vous ne sentez pas, encore une fois, c'est toujours une question de sensation. Si vous ne sentez pas assez, ben, il faut chercher à aller un petit peu plus loin. Donc là, en tirant le talon plus sur la fesse ou en poussant le genou. Ok, on change de côté. Et si à l'inverse, ça tire trop, eh bien, on revient un petit peu le genou plus en avant. Voilà, on redresse bien le dos sur le mouvement, le dos est toujours bien droit et puis on a toujours le ventre engagé et surtout on respire calmement. Ok, vous relâchez, vous inspirez et vous soufflez. Parfait. Bravo, bravo, bravo pour cette séance. Bravo encore et surtout pensez bien, quelle que soit la séance, pensez à votre corps, pensez à vous dans cette séance. Oubliez ce que vous avez à faire après. Vraiment pensez à vous, à votre cardio si vous faites du cardio ou au renforcement musculaire, cuisse ou haut du corps si vous travaillez le haut du corps. C'est vraiment super important. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Soyez heureux, à bientôt. Bisous.